On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive Suspecté qui est FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui on fait un petit flash spécial encore une fois sur un clash. Pas vraiment un clash mais une petite tension encore une fois sur les réseaux sociaux entre Shenseea et Spice, les deux dancehall queens jamaïcaines. Peut-être que vous n'avez pas trop suivi, l'info n'a pas trop été diffusée au pays ou même en Europe ou etc. Machin. Donc peut-être que vous êtes passé à côté. Donc je me suis dit que j'allais en parler. Je vais replacer un peu. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vivent sous une roche et qui ne savent pas c'est qui Spice et Shenseea. Spice, grosse chanteuse jamaïcaine qui a surtout été connue au moment où elle a fait Ramping Shop avec Vybz Kartel. J'espère que les 2000 se souviennent toujours de ce son. Mais qui a su continuer parce qu'il y a beaucoup d'artistes féminines qui sont arrivés avec Vybz Kartel. Gaza Hindu, Gaza Slim et d'autres qui n'ont pas forcément réussi à tenir très longtemps. Mais elle a enchaîné, elle a su avoir d'autres sons solo, So Me Like It, Needle Eye Pum Pum, mais il y a eu d'autres sons avec Vybz Kartel, Conjugal Visit. Elle est un peu connue en Amérique, je crois qu'elle est même dans une télé-réalité en Amérique si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu elle, la dancehall queen, qui fait le plus parler d'elle actuellement au niveau international. Shenseea, c'est intéressant parce qu'elle est arrivée à peu près de la même façon. Elle s'est fait connaître sur un featuring avec Vybz Kartel qui était Loudi. Au début, on se disait ah c'est Pretty Privilege, pourquoi c'est elle qui arrive sur un son avec Vybz Kartel. Vybz Kartel était emprisonné en plus. Puis c'était un gros single avec un clip full HD. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes en Jamaïque, surtout la décennie précédente du coup, qui n'avaient pas forcément accès à des clips de bonne qualité, etc. Si on regarde les premiers clips de Vybz Kartel, même de Popcaan, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais voilà, elle a su prouver. En vrai, je me souviens, j'avais fait un sondage, je faisais des jeux One Gotta Go sur Twitter et Facebook. Et je disais, si vous deviez supprimer quelqu'un entre Spice, Shenseea et Cécile, qu'est-ce que vous auriez enlevé? Et les gens, comme Shenseea pour eux n'avaient pas encore assez prouvé, il y a beaucoup de gens qui enlevaient Shenseea. Il y a des gens qui me disaient, bah non, c'est plus une top modèle Instagram qu'une chanteuse, etc. Les gens ne la prenaient pas au sérieux. Mais en fait, moi, j'avais parce que je suivais pas mal ces sons pour voir si j'étais convaincu ou pas. Et j'étais tombé sur des sons comme Never Have I Ever, You Lie, Outdrive avec Conscience. Bon, entre-temps, elle a su convaincre avec Schengen Anthem, Trending Gal. Et puis elle a vraiment explosé avec Blessed, Foreplay, là le son avec Tyrese Kylie, Lighters, donc elle fait vraiment. Mais au début, les gens n'y croyaient pas trop. Je me souviens, j'avais tweeté Shenseea avec le bon son, le bon feat ou je sais pas ce que j'avais dit, avec en tout cas, si les étoiles s'alignent pour elle, elle a de quoi devenir la plus grosse star jamaïcaine depuis Popcaan. J'avais tweeté ça, je me souviens, avant Blessed. Et entre-temps, Blessed est sorti. Et là, maintenant, elle a un peu mis tout le monde d'accord. Donc, voilà, Spice et Shenseea, c'est un peu les deux grosses dancehall queens. Mais d'où vient cette tension? That is what me do with me booty and when me wine pretty girl it. Hey, just boss, watch you now. Me do the box fire bounce like bounce check. Me do the verb with the noun with the subject. Anything more me I forget a car object. You fall in love faster than love jet. Me shape good for a little brownie. C'est tout bête, hein, comme d'hab, ça vient des réseaux sociaux. Donc déjà, premier truc qui s'est passé, c'est que, bon, quand il y a une nouvelle qui arrive et qu'il y a des jeunes anciennes qui sont là, ça arrive tout le temps dans le game urbain, surtout le game urbain féminin. On veut toujours dire, faites un feat, ou bien, oulala, va y avoir un clash, etc. C'est très dur de cohabiter parce qu'elles ne sont pas nombreuses et que c'est un milieu super masculin, super même macho, tu vois, surtout les textes du dancehall et du rap. Donc les fans avaient déjà mis un peu cette opposition dans leur tête. Et il y a un conseiller spirituel, on va dire, de Spice, qui s'appelle Nardo. Donc il a dit que c'est lui qui a aidé Spice à vraiment exploser, machin, etc. Et entre temps, ils se sont fâchés, Nardo et Spice.
Et qu'est-ce que font ce genre de personnes? Qu'est-ce que fait ce genre de personnes quand vous avez un bif avec elles? Elles mettent vos affaires en public. Donc, c'est-à-dire qu'il a montré des audios WhatsApp avec Spice. Il a raconté toute la vie de Spice. Il a dit que Spice trompait son mec, que l'enfant qu'elle a avec son mec n'est pas l'enfant de son mec. Enfin, plein de trucs gossip. Mais elle a aussi dit que il avait déconseillé à Spice d'accepter un feat avec Shenseea. Et effectivement, Shenseea avait fait un live Instagram, et dans les lives Instagram, les gens posent des questions aux artistes, les artistes répondent en live and direct. Et Shenseea, on lui avait demandé pourquoi tu fais pas de feat avec des artistes féminines. C'est vrai que là, en réfléchissant tout de suite, je vois pas de feat entre Shenseea et une autre artiste féminine, alors que je vois beaucoup de feats avec des gars, et qu'il y a quand même des artistes féminines en Jamaïque, entre Lisa, et puis Bastien chante toujours, Spice, Makada Yaman, etc., etc. Et d'autres dont je vais parler juste après. Et du coup, elle avait dit, Shenseea avait répondu, moi je veux bien, mon manager a déjà demandé à des artistes, mais personne ne veut travailler avec moi, aucune artiste féminine. Elle avait dit ça. Donc du coup, ça confirme un peu ce que Nardo disait, que Spice avait peut-être refusé un feat avec Shenseea. Après, on ne sait pas exactement à quel moment elle a refusé, mais comme Shenseea est arrivé direct avec un gros feat, tu vois, Spice ne pouvait pas forcément se cacher derrière, elle n'a pas assez de buzz pour que je feat avec elle pour le moment, etc. Donc c'était vraiment, je pense qu'elle ne voulait pas en fait collaborer avec Shenseea si cette histoire est vraie. Donc ça, c'était un premier truc. Mais entre-temps, il y a même des gens qui avaient dit regardez, Spice n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Shenseea, ça veut dire qu'elles sont en clash, enfin des trucs ridicules comme ça, mais qui créent des tensions entre les artistes. Le jour de ce truc d'anniversaire là, le manager de Shenseea et Shenseea avait dit il n'y a aucun problème, c'est Romich le manager de Shenseea, donc il avait confirmé qu'il n'y avait aucun problème entre Spice et Shenseea. Donc ça c'était ça. Mais il y a eu un nouveau trouble sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler de ce trouble entre Shenseea et Spice, je dois vous parler d'un trouble entre Shenseea et Jada Kingdom. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jada Kingdom, c'est une big artiste jamaïcaine, quand je dis big, très talentueuse en tout cas, qui n'est pas encore, vous me direz dans les commentaires, j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop connue au pays pour le moment, alors qu'elle a des sons qui écrasent comme Banana, comme Heavy, comme je crois que c'est Love Situation, un truc comme ça. Très talentueuse, elle fait des millions de vues, elle fait des prestats, etc. machin. Et elle était pote. En tout cas, elle se parlait bien avec Shenseea, mais elles ont eu un bif, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pas bons pour les artistes. Et genre, Shenseea avait posté une coiffure d'elle sur Instagram. Je sais pas si c'était pas bon ou pas, je suis pas coiffeur, bref. Et il y a des gens qui la mettaient à la fête dans les commentaires, dont quelqu'un qui lui a dit « Ah non, tu aurais dû me laisser te coiffer, machin, etc. » Et Shenseea a répondu à cette personne dans les commentaires. Elle a dit pourquoi tu essaies de me mettre à la fête alors que toi-même t'es grosse ou gros, je sais même pas si t'es un gars ou une fille, toi-même t'es gros ou t'es grosse, sors de ma page, etc. machin. Et comme par hasard, cette personne c'était le cousin ou la cousine de Jada Kingdom. Donc Jada Kingdom, qui en plus était déjà pote avec Shenseea, donc on aurait pu lui parler en DM, je crois qu'en plus elle était en train de parler en DM à ce moment-là, c'est ce que Shenseea a dit. Jada Kingdom a répondu dans les commentaires. Elle a dit ah pourquoi sur tous les gens qui répondent, pourquoi c'est à cette personne que tu réponds, en plus tu te moques de son poids, c'est pas bien, machin, etc. machin, là. Elle prenait la défense de son cousin et Shenseea lui a répondu pourquoi tu fais ça en public, tu cherches de l'attention, machin, vous savez déjà comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, à ce moment-là, elles se sont fâchées. Il y a eu des petits paroles voyées, comme on dit, jusqu'à un moment où Shenseea est arrivée dans un événement Red Bull. Je vais vous mettre l'extrait si je le trouve normalement. Et elle dit, dites à Jada Condom, pas Kingdom, Condom, donc préservatif pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Condom. Dites à Jada Condom d'arrêter de prononcer mon nom. Tell Jada Condom, stop call out my name. Well, they can't tell nothing, Jada Condom, we stop all of me. Just fishing out the Jada, your whole big banana too small. Don't flash out big and toss right close. What's it, level? They never do the money like backwards. Put me there backwards. Jada better you know the music, try to the actress. They leave love fear, loose from the brain. Bitch ever call me name, yeah, you upset them, say strike force, I go tear down the place. Travis never can't strike when I sit up on him face, so me never force it. Travis! Et du coup, ensuite, elle l'a clashé sur scène. Bon, les lyrics, c'est quoi? C'est ta poum poum est trop grosse pour une banane. En gros, elle disait, puisque
truc amélioratif en Jamaïque, et en général, c'est avoir une taille pom-pom. Et lui disait, toi, ta pom-pom est trop large, même pour une banane, puisque banana, c'est le son de Jada Kingdom. Donc voilà, des petits lyrics comme ça. Et donc, Jada Kingdom a répondu avec un son qui s'appelle Sheng Heng, puisque Shenseea, son gimmick, c'est Sheng Yang. Et Sheng Heng en anglais, ça veut dire pendre. Donc ça veut dire en gros qu'elle va pendre la Sheng Yang. L'image c'était quelqu'un en train de pendre Shenseea aussi. Bref. Donc voilà, c'était la vraie guerre de ouf. Mais Romich avait dit que voilà, Romich qui est le manager de Shenseea, avait dit que Shenseea, son bail, c'est pas des clashs, etc. Elle est trop big pour ça, machin, etc. Donc ça n'avait pas trop continué de façon trop publique. Et au final, Shenseea a une perte dans sa famille. Et Jada Kingdom a maudit sur ça, lui a offert ses condoléances, etc. Machin. Et au final, ils sont redevenus potes. Donc, ce clash-là, techniquement, n'est pas allé trop loin. Mais pourquoi je vous parle de ce clash-là? Pour revenir à Shenseea Spice, Jada Kingdom a posté une photo ou une vidéo d'elle où elle faisait un concert en Floride pendant la pandémie. Bref. Et dans le texte sur Instagram, elle a écrit « Big up à tout le massif de Floride ». Vous êtes venu me donner la force, machin. Et big up à Spice, mon modèle dans la musique, qui m'a montré comment ceci, cela, etc. Machin. Donc jusque-là, pas de problème. Et Spice a reposté la vidéo de Jada Kingdom en écrivant « Merci, ça me fait plaisir, etc. » Et elle écrit « Tu es la première artiste féminine à me taguer sur Instagram et à me donner la force que je mérite, enfin le respect que je mérite, machin, etc. » Donc techniquement, Spice n'a pas besoin d'écrire ça. C'est-à-dire que tu peux juste écrire « Merci, big up, je suis fan de toi, big up, tu peux donner la force. » Pourquoi tu dois préciser tu es la première artiste qui me tague et qui me donne la force en public? Surtout que Jada Kingdom avait écrit un truc suspect où elle dit il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent des gens et qui ne big up pas les gens publiquement. Moi, je n'ai pas ça en moi. Donc déjà, ça c'est un peu bizarre. Bref, sachant que tu es déjà en clash avec une autre artiste féminine qui est peut-être en clash avec Spice. Mais bon, bref, disons que Jada Kingdom n'a pas fait ça exprès. Mais quand Spice poste ça et dit ça, c'est un peu bizarre. Dans les commentaires, tout le monde a dit « Attends, tu envoies des paroles pour Shenseea là, pourquoi tu fais ça, etc. etc. » Et ils sont venus avec les dossiers où ils ont montré que sur Instagram, Shenseea avait déjà tagué Spice pour dire « Big up Spice » qui m'a montré comment attaquer un redeem, et etc. Machin, etc. Donc en gros, Shenseea t'a déjà donné la force. Donc, même si tu ne parlais pas forcément de Shenseea, tu mens en fait. Parce que c'est faux. Il y a déjà une artiste qui t'a tagué sur Instagram et qui t'a donné la force. Shenseea avait même fait une interview sur Elle Magazine, une vidéo où on lui demande ses artistes préférés, machin. Et elle cite Spice dans cette interview. Donc en gros, que ce soit Instagram ou hors Instagram, Spice ment. Et ça aurait pu en rester là, ça aurait pu être les fans qui spéculent, machin, etc. Sauf qu'il s'est passé le truc qui valide maintenant un clash en 2021. Shenseea et son manager ont unfollow Spice et Spice a unfollow Shenseea sur Instagram. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un truc. Les artistes aiment trop dire moi je ne follow qui je veux, je fais ce que je veux, c'est mon Instagram, machin, etc. C'est faux. Vous savez très bien que si tu unfollow quelqu'un sur Instagram et que tu es connu, c'est que c'est la guerre. Demandez à Booba et Karis, demandez à Rihanna et Drake et Jennifer Lopez. Vous savez très bien ce que ça veut dire que quelqu'un de connu unfollow une autre personne connue. Donc voilà, moi ça me rappelle un peu Lil Kim et Nicki Minaj, dans le sens où quand Nicki Minaj est arrivé, Lil Kim disait que Nicki Minaj ne lui donne pas assez les lauriers qu'elle mérite, alors que Nicki Minaj disait « Moi je t'ai déjà big up le tueur de fois, je comprends pas ce que tu veux encore ». Ça a créé une guerre, ils se sont clashés, etc. Nicki Minaj est tombé dans le même piège avec Cardi B. Elle disait que genre Cardi B ne lui donnait pas assez de love, alors que Cardi B disait tout le temps que oui, moi je te big up, qu'est-ce que tu dis là? Tu vois, il y a toujours ce truc quand c'est bizarre hein, quand une nouvelle artiste féminine arrive, l'artiste qui est Don Dada actuellement, peut-être elle se sent menacée, peut-être que c'est le public qui fait ça, peut-être que c'est le milieu ou bien qui fait ça parce qu'il n'y a pas assez, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour deux. Dans le rap actuel, ça se voit qu'il y a de la place pour plein de rappeuses, puisque même les rappeuses nulles ont une carrière entre City Girls, Saweetie et je sais pas trop quoi. Il y a de la place pour beaucoup de meufs au final. Ce qui avant n'existait pas. Il y avait des meufs en même temps, Missy Elliott, Lil Kim, Foxy Brown, machin, mais il y a eu des bifs entre Foxy Brown, Lil Kim, tout ça. Bref, c'est assez compliqué pour les filles. Spice et Shenseea, Romich a déjà dit que Shenseea c'est une artiste qui clash. Donc peut-être qu'on va pas avoir un Sting non plus
Spice versus Shensia. Mais sûr et certain qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz entre la dancehall queen vétéran et la dancehall queen rookie, même si Shensia n'est plus vraiment si rookie que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous préférez Spice ou Shensia? Moi, je penche plus pour Shensia parce que je trouve ses thèmes plus variés. Je trouve qu'elle attaque le rythme de façon plus variée, tandis que Spice est toujours sec, mi pum pum, mi pum pum, mi pum pum, mi pum pum. Shensia aussi, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'elle a déjà plus montré de variété avec des sons comme Blessed, avec des sons comme Independent Girl, avec des sons comme Shenyang Anthem, avec des sons comme les freestyles qu'elle a sortis récemment qui étaient super lourds. Tu sens qu'elle s'est kické, machin. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est elle qui écrit vraiment ces textes. Moi je vous dis, par exemple pour prendre l'exemple Bambi, dans le game les gens disent plutôt que c'est Jayana qui écrit ces textes. Je dis dans le game parce que je suis pas là avec eux. Et je peux vous dire que je vous donne un texte de Jayana. Vous ne le chantez pas comme Bambi. Donc l'interprétation c'est très important dans le game. Demandez à Rihanna, demandez à Beyoncé, demandez à toutes les chanteuses de R&B de l'histoire quasiment sauf certaines comme Ashanti, etc. Bref, en tout cas moi gros respect Shensia, j'aime beaucoup Spice aussi, mais il y a moins de sons de Spice dans ma playlist. En vrai c'est pas, à partir de sur une soirée, So Me Like It, machin, etc. Mais sinon je vais pas rester là et puis oh, mais le dernier son de Spice, c'est assez rare, tandis que je veux me mettre 2-3 petits sons de Shensia. Donc je pense plus pour Shensia, mais dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cette petite guéguerre est stupide? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie guéguerre? Ou bien qu'on abuse un peu le truc? Dites-moi tout dans les commentaires. C'était Specta, pour parole inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.